Morning Business, le débat. Merci Sandra de casser l'ambiance. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Les nuages s'accumulent quand même en termes sanitaires. Les variantes britanniques et sud-africaines du virus, les économistes qui revoient à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2021. Est-ce qu'on n'a peut-être pas vu le pire, Jean-Marc Daniel ? Je ne sais pas. Encore une fois, je renouvellerai la formule de Boileau que j'avais citée l'autre jour avec Cuistrerie. Si craignant toujours un funeste accident, j'imite de Conrart le silence prudent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient faire preuve de cette sagesse et de ne pas dire grand-chose. Simplement, je ne sais pas si ce sera pire que 2020, j'espère que non. Ce qui me frappe, c'est que si j'avais cité cette formule de Boileau, c'était parce que la question que nous nous posions en début de semaine, c'est est-ce qu'en maintenant une croissance à 6%, prévision de croissance, prévision de 6%, le gouvernement n'était pas trop optimiste. Si la croissance est de 6%, ça veut dire que l'année 2021 est meilleure que l'année 2020. Ça, c'est sûr. Si l'année 2021 est pire que l'année 2020, ça veut dire que nous allons avoir de nouveau une contraction de l'activité. Vous savez que certains évoquent l'hypothèse d'un confinement encore plus sévère que celui de mars dernier. Voilà. À cause des variantes anglaises et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, plus contagieuse. Si on a une contraction pluripotale de l'activité, on l'a vu sur l'année 2020, ça c'est la leçon de 2020, c'est aussi le constat fait par un certain nombre d'analystes, c'est que ce qui est à l'origine de la contraction de l'activité, c'est le confinement. Dès qu'on arrête le confinement, l'activité reprend, puisqu'encore une fois, le capital est là, les entreprises ont des problèmes financiers, mais ces problèmes financiers, pour l'instant, on les colmate avec les interventions de l'État. Donc concrètement, ça voudrait dire qu'on va confiner encore plus qu'on ne l'a fait, c'est-à-dire on a confiné 55 jours au printemps, plus le confinement du mois. Regardez les Israéliens, regardez les Britanniques. Alors à partir de ce moment-là, je pense qu'on sort du champ de l'économie. C'est-à-dire justement les Israéliens, la Knesset a voté non à une décision qui était une décision prise sur la base d'un avis du Conseil scientifique. Les Britanniques, on est au bord de l'explosion dans le nord du Royaume-Uni. Un certain nombre de maires, emmenés par le maire de Manchester, disent « nous ne le ferons pas ». Nicola Sturgeon, qui est la première ministre écossaise, dit c'est totalement inutile et c'est une vision uniquement de punition de la population. Donc je pense qu'on est au-delà de l'économie, on est dans une forme de surenchère punitive qui va se heurter, non pas à des considérations, je pense, économiques, mais à des considérations politiques. Et donc là, on sort un peu de mon champ de compétences. Comment est-ce que le gouvernement est capable d'imposer cette espèce de surenchère punitive en s'appuyant sur la vie de gens qui sont de plus en plus contestés et contestables? Nicolas. Alors, dire l'année 2021 sera pire que l'année 2020, dans l'état actuel des données dont on dispose, ça n'a pas de sens. Comme dit Jean-Marc, quand vous prévoyez une année à plus 6% après une année à moins 10%, voyons, plus 6%, pire que moins 10%, non. Alors, ça, c'est dans l'hypothèse où il y a une stratégie vaccinale qui fonctionne, où le vaccin fonctionne, où l'épidémie est sous contrôle et qu'à la fin du premier semestre, on peut effectivement tout laisser refonctionner normalement. Ça, c'est la partie macro. Après, ce qui est certain, c'est qu'on le sait, on en a beaucoup parlé ici, et ça commence à être de plus en plus identifié. Il y a eu le rapport hier de France Stratégie qui a apporté un élément supplémentaire. Il y a des éléments de prévision de la Banque de France publiés hier qui apporte à nouveau des éléments supplémentaires, au-delà de la reprise globale de l'activité, si l'épidémie est sous contrôle. Alors si elle est plus sous contrôle, je suis comme Jean-Marc, je sors de mon domaine de compétences, et alors là, je ne me prononce plus sur aucun chiffre. Mais on sait qu'on a des chocs qui arrivent avec les fameuses dettes d'entreprise. Il n'y a aucun problème, ça c'est évident. Il y a des dates avec des exigences de remboursement d'entreprises qui ont subi un deuxième confinement qu'elles n'avaient pas prévu, qui sont de plus en plus en difficulté et de moins en moins en capacité pour certaines d'entre elles de rembourser. Donc là, on a une phase de l'année 2021 qu'il va falloir gérer. Il va falloir gérer ce que le Conseil national de la productivité a décrit dans le tri entre les entreprises qu'il va falloir abandonner, qu'il va falloir laisser tomber, et celles qu'il va falloir continuer à aider. Il va falloir gérer. Bruno Le Maire nous dit probablement que pour les secteurs fermés, il va décaler d'un an les dates de remboursement des prêts garantis par l'État. Donc là, oui, on a des vrais chocs 2021 qui se profilent et qu'il va falloir prendre en main. En termes de dette, en termes d'emploi aussi. En termes de dette. Alors effectivement, Bruno Le Maire hier participait à une conférence devant l'Institut Montaigne, une conférence virtuelle, et il part du principe que c'est la mutation de ce virus qui change tout. Et c'est ça qui lui fait dire probablement le pire est devant nous. Et il dit virus qui mute,
choc sur les dettes d'entreprise. Donc les faillites que nous n'avons pas vues en 2020, on les verra en 2021. Mais ça, c'était déjà dans les 6%. On peut considérer que c'était déjà dans les 6%. Et les destructions, ça avait été déjà intégré. Et les destructions d'emplois qu'on n'a pas vues en 2020, on les verra en 2021. Mais effectivement, on est sur quoi? On est sur 9 à 10 points de PIB concernés par ces chocs. On n'est pas sur l'ensemble du tissu productif concerné par ça. Sauf s'il y a un nouveau confinement. Sauf s'il y a un nouveau confinement, sauf si le virus mute et que le vaccin tout d'un coup ne s'avère plus efficace contre ce virus. Bon bref, il y a tous les si. Mais en fait, on est sur des chocs hyper sectoriels qu'il va falloir gérer. Et Bruno Le Maire disait hier devant l'Institut Montaigne qu'il ferait tout ce qu'il faudra. Il dit on va mettre de l'argent, on met l'argent nécessaire. Visiblement, il confirme les informations de BFM Business de Thomas Asportas qu'un effort particulier sera fait pour les plus grosses structures dépassant 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. On va leur rembourser 70% de leur coût fixe. Voilà, et le plafond surtout du fonds de solidarité ne serait plus à 200 000 euros, mais serait à 2 millions. C'est ça, non? Mince, je sais plus. On n'a pas 3 millions d'euros. 3 millions d'euros par an. Donc là, les chocs à gérer sont réels. Et puis François Saint, qui nous a dit sur ce plateau il y a 2 jours qu'il étudiait avec le gouvernement la possibilité d'agréger les prêts des entreprises pour en faire un package et pouvoir les rééchelonner. La consolidation. À l'étude à Bercy. Et d'ailleurs, il est indiqué aussi que probablement les efforts du gouvernement en matière de garantie, cette fois-ci des prêts dits participatifs, va être revu à la hausse. Donc les chocs sont sectoriels dans un monde comme il était prévu au mois de décembre avec une épidémie à peu près sous contrôle au mois de juin. On est sur les 6%, l'année 2021 n'est pas pire que l'année 2020. Après, les mutations, les confinements, là, évidemment... Merci beaucoup. C'est un peu plus rassurant, Nicolas, Jean-Marc aussi, que la petite musique qu'on entend depuis quelques heures. Mais c'est vrai que hier, Bruno Le Maire nous dit le pire est devant nous quand même. Ouais, c'est surtout le ministre de l'économie. Surtout, ce qui est inquiétant, c'est la contradiction dans les propos de nos gouvernements. Encore une fois, on ne peut pas dire 6% et le pire est devant nous. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer, mais au moins qu'ils aient une cohérence dans leur discours. Bercy nous dit en début de semaine, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, on va faire les 6%. Et hier, Bruno Le Maire nous dit, ça va être pire que le pire est devant nous. Voilà.